Seigneur. Gloire à Dieu notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonjour, bonjour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Nous vous bénissons, frères et sœurs, dans la présence de celui qui vit éternellement. Bonjour, bonjour. Alléluia. Bonjour Christian, bonjour Mathieu. Soyez tous bénis. Bonjour François. Bonjour Daniel. Bonjour Maria, oui, amen, que Dieu nous bénisse abondamment. Bonjour Josué, et bonjour Daniel deux fois. Gloire au Seigneur. Soyons bénis ce matin dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Je vous souhaite un bon dimanche. Le Seigneur est avec nous ce matin. Et il va nous bénir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu de l'univers. Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Église évangélique La Force Nouvelle, nous vous bénissons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Plus de son, d'accord, d'accord, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ça va maintenant, François? Au nom de Jésus-Christ, est-ce que le son est bon? Vous m'entendez? Plus de son, d'accord. Au nom de Jésus-Christ. Plus de son, plus de son, plus de son. Le son de ma voix aussi? Alléluia. Est-ce que le son de ma voix est d'accord? Ok. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous attendons encore un peu pour les personnes qui sont en chemin, qui sont en route pour se joindre à nous, pour se connecter. D'accord, ok, ça marche, ça va maintenant, d'accord. Au nom de Jésus-Christ, bonjour Claudine. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ce dimanche est encore un dimanche de Pâques. Cette période, c'est encore une période de Pâques. Alléluia. La période de Jésus-Christ ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Bonjour Karine. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Donc je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous tous, vous allez bien et que le Seigneur continue à se révéler à chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. J'espère aussi que le confinement nous est bénéfique. Nous expérimentons la gloire de Dieu chez nous, dans sa parole, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore un dimanche dans la présence du Seigneur, une heure avec lui, celui qui nous aime, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous invite ce matin dans sa présence où il y a d'abondantes joies. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer notre culte, frères et sœurs. Nous allons nous tourner vers celui qui est présent, celui qui est avec nous ce matin, celui qui nous aime. Gloire au Seigneur. Celui qui n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de meilleur pour toi et pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Tournons les yeux vers lui, élevons nos mains vers lui et déclarons lui une adoration qui vient de notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Nous élevons nos mains vers le Dieu de gloire. Nous élevons nos mains vers celui qui est et qui se suffit à lui-même. Nous élevons nos mains comme un signe de connexion. Alléluia. Nous élevons nos mains comme pour toucher le ciel, comme pour toucher son trône. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, Seigneur de l'univers. Touche-nous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui est bon. Il est bon plus que moi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons lever les mains, nous allons élever les mains, frères et sœurs, vers celui qui est saint. Alléluia. Vers celui qui est saint. Celui qui est le roi. Celui qui ne connaît pas de changement. Celui qui ne varie pas. Qui ne vacille pas, qui ne doute pas, qui ne tâtonne pas, celui qui est ferme. Son trône est un trône de justice, un trône établi pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, élève les mains et contemple sa sainteté. Alléluia. Contemple sa sainteté. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Au nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Dieu. Considère son trône ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Seigneur de l'univers. Alléluia. Que ton ombre nous couvre ce matin. Qu'il couvre chacun d'entre nous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, regarde vers Dieu ce matin. Regarde
à la résurrection de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il est vrai. Notre Dieu est vrai. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Malgré les situations que nous pouvons traverser, malgré, alléluia, les difficultés de la vie, malgré les moments difficiles que nous passons dans le confinement, parce que je sais que beaucoup d'entre nous passent de moments difficiles. On ne le sent pas, on ne le voit pas, mais c'est vrai que c'est difficile. Au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu est présent, frères et sœurs. Malgré nos difficultés, malgré cette souffrance morale, physique, de fois psychique, Dieu est là, il est vrai. Tourne-toi vers lui ce matin et dis, Seigneur, agis. Qu'il agisse dans ta circonstance. Parce que nous ne vivons pas tous les mêmes circonstances, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Mais que Dieu intervienne dans notre circonstance. Notre Dieu est celui qui a une solution à tout. Notre Dieu est celui qui a une solution prédéfinie, taillée à ta situation, taillée sur mesure, au nom de Jésus-Christ. Il te connaît tellement qu'il a une situation, il a une solution taillée juste pour toi, pour ta situation, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ô Dieu de gloire, interviens, frères et sœurs, agis, ô Seigneur, agis, agis dans la vie de mon frère et de ma sœur qui me suit en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, les cultes, nous les passons maintenant comme on le fait en ligne dans nos maisons. J'ai entendu qu'il n'est pas exclu que nous reprenions nos cultes que peut-être vers la mi-juin. Cette communion fraternelle qui nous manque, cette communion fraternelle dont nous avons besoin. Oui, nous avons besoin de cette communion fraternelle, mais elle nous manque. Nous allons demander au Seigneur que par son Saint-Esprit, que nous puissions continuer à garder ce lien en tant qu'Église, corps du Christ, en tant qu'Église, épouse du Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes un corps. L'Église est un corps et nous constituons tous ses membres. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous aide à garder ce lien comme un corps. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À avoir encore besoin plus l'un de l'autre. À communier ensemble. À communier en esprit. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de communier en esprit. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu, alléluia, que l'Esprit de Dieu nous connecte encore plus. Qu'il nous connecte encore plus vers le trône. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne nous voyons pas peut-être. Nous n'avons pas eu à nous rencontrer. Pour d'autres personnes, ça fait presque 1 mois et bientôt 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Alléluia. Il y a des personnes que l'on voit de temps à autre. Gloire au Seigneur. Mais pour la majorité d'entre vous, ça fait plus de 2 mois pour les uns qu'on ne s'est pas vu. Mais ce n'est pas grave, parce que nous savons que l'Esprit de Dieu, alléluia, nous fait communier ensemble. C'est le même Esprit qui est en moi, c'est celui-là qui est en vous, et c'est celui-là qui nous connecte.
Prions que l'Esprit de Dieu, alléluia, l'Esprit d'amour, l'Esprit de puissance, alléluia, cet Esprit de courage, alléluia, que cet Esprit nous unisse, que cette puissance, que l'Esprit agisse dans sa puissance en chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est vrai aussi, frères et sœurs, que pendant ce confinement où nous ne nous déplaçons pas, nous nous déplaçons très rarement, nous ne nous rencontrons pas, c'est alors que nous commençons à cogiter dans nos pensées, c'est alors que les pensées, alléluia, reviennent et reviennent, c'est alors que la culpabilité de foi, au nom de Jésus-Christ, continue à agir sur nous. Alléluia, nous nous culpabilisons, nous posons des questions, les difficultés dans nos pensées reviennent au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons nous approcher avec assurance devant le Dieu de grâce, le Dieu de gloire, afin de recevoir miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, nous implorons la miséricorde de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous implorons la miséricorde de notre Dieu sur chacun d'entre vous. La miséricorde de notre Dieu sur vous, sur moi. Alléluia, nous avons été loin de lui dans nos pensées. Le diable a voulu profiter de ce confinement afin, au nom de Jésus-Christ, d'amener son agenda. Nous disons non à son agenda. Nous disons non à la culpabilité. Nous disons non, alléluia, au mensonge. Nous disons non, alléluia, à l'incrédulité. Nous disons non au nom de Jésus-Christ. Nous demandons pardon au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, oh le Dieu de gloire, nous pardonne. Qu'il pardonne son Église. Qu'il te pardonne au nom de Jésus-Christ. Et que par son sang, son précieux sang, le précieux sang de Jésus-Christ, c'est un sang précieux, un sang pur, un sang sans tache. Alléluia. Qu'il enlève toute iniquité ce matin. Qu'il enlève toute œuvre morte dans notre conscience. Qu'il vienne purifier et laver nos consciences au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais, frères et sœurs, que l'on prie pour nos frères et sœurs qui sont encore à l'hôpital. Au nom de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui sont encore à l'hôpital. Que le Seigneur étende sa main. Que le Seigneur étende sa main et qu'il les guérisse. Mais nous croyons aussi que notre Seigneur Jésus-Christ, après la résurrection, a dit à ses disciples qu'ils aillent, alléluia, qu'ils aillent prêcher la bonne nouvelle. Et tous ceux à qui ils imposeront les mains, ceux qui seront malades, ils seront guéris. Et donc je voudrais vous inviter à tous, par la foi, de considérer cette recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, d'imposer les mains à tous ceux qui sont malades. Alléluia. Imposer les mains à tous ceux qui sont malades et de déclarer la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. S'il y a aussi des gens qui sont malades et qui nous suivent maintenant, nous proclamons la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ceux qui sont dans les hôpitaux que nous connaissons, au nom de Jésus-Christ, nous prions qu'ils soient guéris maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Je vous bénis, frères et sœurs, Église évangélique La Force Nouvelle. Soyez bénis ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle aujourd'hui, il est fidèle demain et il sera toujours fidèle. Alléluia. Amen. Ce matin déjà, il est là. Il a les yeux tournés vers nous, tournés vers notre cœur. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous ne sommes pas seuls. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Notre Dieu est là. Il est vivant au milieu de nous. Il est vivant là où tu es. Alléluia. Amen. Ne te sens jamais seul. C'est le diable qui voudrait nous montrer que nous sommes seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Même si le Christ est ressuscité, alléluia, les disciples n'avaient pas la vue de Jésus-Christ ressuscité, mais ils n'étaient pas seuls. Nous ne serons jamais seuls. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est fidèle et il est près de nous. Aussi près de nous qu'on ne le croit, qu'on ne le pense. Amen. Alléluia. Amen. Il est près de nous. Mieux, il est en nous. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez que la parole de Dieu en nous, c'est Dieu lui-même en nous. Amen. Alléluia. On ne le sent pas, on ne le considère pas et on ne se l'imagine pas. Mais la parole de Dieu en nous, c'est Dieu en nous. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Alléluia. Donc quand je marche avec la parole de Dieu en moi, je marche avec Dieu. Dieu est en moi. Alléluia. Lorsque j'écoute la parole de Dieu, eh bien j'écoute Dieu. C'est des choses simples, frères et sœurs, que nous avons tendance à oublier. Et même quand nous nous retrouvons dans des situations difficiles, nous avons l'impression que Dieu est loin de nous. Mais en fait, il n'a jamais été loin de nous. Lorsque nous nous plongeons dans sa parole, nous l'invitons en nous. Lorsque la parole de Dieu est dans nos cœurs, c'est Dieu lui-même qui est dans nos cœurs. Et lorsque la parole de Dieu est loin de nous, eh bien Dieu est loin de nous. Alléluia. Rapprochons Dieu dans sa parole. Alléluia. En considérant sa parole, en marchant dans sa parole, en agissant dans sa parole, en respectant sa parole, eh bien, nous invitons Dieu avec nous. Nous marchons avec lui. Alléluia. Donc, Dieu n'a jamais été loin de nous. Dieu est présent, il est vivant, il est en nous. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas une grâce particulière? N'est-ce pas quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire, de surnaturel? Qu'un homme, alléluia, contienne Dieu, alléluia. Malgré sa puissance, malgré sa grandeur, alléluia, il se résume dans sa parole. Et chaque fois que sa parole est en nous, c'est Dieu lui-même qui est en nous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le dimanche passé, frères et sœurs, nous avons lu dans le livre de Jean au chapitre 21, comment est-ce que Dieu, alléluia, est allé retrouver les disciples alors que les disciples avaient décidé de revenir à ce qu'ils connaissaient de mieux. Alléluia. Et il leur a donné une mission. Il a donné principalement une mission à Pierre en lui disant « Paie mes brebis ». En d'autres termes, prends soin de ceux que j'ai mis sous ta responsabilité. Prends soin de ceux que j'ai mis sous ta responsabilité. Alléluia. Ça peut être les enfants,
pour ceux qui sont parents. Ça peut être pour nous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Dieu a mis des gens sous notre responsabilité. Alléluia. Et je sais que présentement dans ton cœur, Dieu est en train de défiler toutes les personnes qui sont sous ta responsabilité. Alléluia. Toutes ces personnes qui sont sous ta responsabilité, je sais qu'en ce moment, Dieu est en train de les défiler devant toi. Alléluia. Et il le dit, paix mes brebis. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alors, je suis allé, frères et sœurs, dans ma méditation, à regarder après la résurrection de Jésus-Christ, les recommandations que le Seigneur nous a faites. Alléluia. La première recommandation, bien sûr, nous l'avons vue dans le livre de Jean au chapitre 21, quand il disait à Pierre, paie mes brebis. Ça veut dire, prends soin d'eux. Alléluia. C'est-à-dire que dans leur faiblesse, parce qu'il va arriver plusieurs fois que les personnes que Dieu a mis sous notre responsabilité aient des faiblesses quelconques. Alléluia. Nous avons besoin d'un grand cœur. Dieu avait besoin que Pierre ait un grand cœur. Alléluia. Il avait besoin que Dieu ait un grand cœur afin de pouvoir s'occuper des personnes qu'il a mis sous sa responsabilité. Donc tu as besoin d'avoir un grand cœur pour comprendre, pour supporter, alléluia, pour supporter la souffrance, pour supporter des fois les injures, les insultes, pour supporter les condamnations, alléluia. Parce que c'est des choses que nous allons rencontrer, frères et sœurs. Notre Seigneur Jésus-Christ les avait rencontrés. Il a été insulté, il a été méprisé au nom de Jésus-Christ. Mais c'est le chemin de tout disciple. Tout disciple digne de ce nom est obligé de passer par là. Alléluia. Je voudrais vous amener dans le livre de Matthieu chapitre 28 pour découvrir encore quelque chose, une autre mission après la résurrection que le Seigneur a donnée à ses disciples. Et c'est une mission que le Seigneur te donne. Alléluia. C'est une mission que le Seigneur te donne. Gloire au Seigneur. Donc la première mission, c'est de prendre soin des brebis que le Seigneur a mis sous ta disposition. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et voici une autre mission que le Seigneur nous donne dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Alléluia. Il dit, Matthieu donc 28, versets 19 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. On ne dit pas les disciples, mais des disciples. Alléluia. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, qui est une recommandation importante que le Seigneur te donne. Alléluia. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, Jésus-Christ a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Que tu ne le sentes pas, que tu le sentes ou pas, dans ton corps, que tu aies des sensations dans ton corps ou pas, Jésus-Christ est avec toi jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je t'encourage, toi qui te sens seul, deux fois, je t'encourage, toi qui penses que tu es abandonné, je t'encourage, toi qui penses que les gens t'ont oublié, je t'encourage, toi qui penses que ta famille t'a délaissé. Non, frères et sœurs, même si, alléluia, la famille t'a délaissé,
Mais Jésus-Christ dit aujourd'hui qu'il est avec toi tous les jours, pas quelques jours, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, la mission est celle-ci. Non seulement de paître les brebis, non seulement parce que paître les brebis englobe beaucoup de choses. C'est leur donner à manger, c'est de pourvoir à leurs besoins. Alléluia. Mais la Bible ajoute en disant, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. C'est notre responsabilité d'enseigner, alléluia, d'enseigner ceux qui sont sous notre responsabilité à observer les commandements de Christ. Alléluia. À observer tout ce que Christ nous a prescrit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça s'enseigne. Observer les commandements de Dieu, ça s'enseigne. Alléluia. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur nous a prescrit beaucoup de choses et la Bible nous recommande une recommandation de Christ ressuscité, c'est d'enseigner au nom de Jésus-Christ à ceux qui sont sous notre responsabilité à observer au nom de Jésus-Christ tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Alléluia. Gloire au Seigneur. En fait, le Seigneur nous demande d'être responsables. Il nous demande, frères et sœurs, de prendre à cœur cette mission. De ne pas juste, alléluia, pourvoir quand il faut pourvoir. De ne pas juste faire le nécessaire. Mais le Seigneur voudrait qu'on aille dans les détails, qu'on enseigne aux frères et aux sœurs qui sont sous notre responsabilité, aux enfants que le Seigneur nous a donnés, et même aux petits-enfants, à leur enseigner à observer ce que le Seigneur nous a prescrit. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est une lourde responsabilité, frères et sœurs. Parce que nous devenons tous des enseignants. Chacun d'entre nous est un enseignant. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il y a à observer les enseignements, les prescrits de l'Éternel. Autre chose, je vous invite à aller dans le livre de Luc pour voir aussi une autre mission que le Seigneur nous donne. Alléluia. Et tout cela, le Seigneur nous l'a recommandé après la résurrection, au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons dans le livre de Luc au chapitre 24. Luc au chapitre 24. Gloire au Seigneur. Luc au chapitre 24. Le verset 46 à 47. Luc au chapitre 24, le verset 46 à 47. Alléluia. Donc Luc chapitre 24, verset 46 à 47. La Bible dit ceci. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ, ça c'est Jésus-Christ qui parle, après la résurrection, lorsqu'il apparaît aux 11, il leur donne encore une mission. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les prédicateurs, tous les évangélistes, les apôtres, Luc, Jean, Matthieu et Marc, ne donnent pas la même recommandation. Il y a une certaine diversité du message de Jésus-Christ après la résurrection. Et donc il dit, et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Alléluia.
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations et à commencer par Jérusalem. Alléluia. Non seulement il faut paître les brebis, oui, et encore qu'il faut les enseigner, frères et sœurs, à observer ce que le Seigneur nous a recommandé. Mais là, il nous est donné encore une mission qui est celui de prêcher la repentance et le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Alléluia. Donc le message de la résurrection, c'est aussi un message de repentance. C'est aussi un message de pardon. Alléluia. Et je sais que, frères et sœurs, nous gardons des choses dans nos cœurs. Je sais par exemple que parmi nous, parmi ceux qui nous suivent et même ceux qui nous suivront peut-être plus tard, alléluia, nous savons que de temps à autre, il nous est difficile de pardonner. Alléluia. Mais le message de la résurrection, c'est un message de pardon. Alléluia. Verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Alléluia. En son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Dieu commence par Jérusalem. C'est le message que nous devons prêcher dans l'Église, la nouvelle Jérusalem, l'Église de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, frères et sœurs. Des messages que nous, la mission que nous venons de recevoir du Seigneur, la même mission que Moïse recevait du Seigneur. Alléluia. Pour aller libérer le peuple d'Égypte. Je voudrais vous inviter à aller avec moi maintenant dans le livre d'Exode, au chapitre 5. Nous allons voir comment est-ce que Dieu donne une mission à Moïse et les stratégies que Dieu montre pour lui, parce que plusieurs fois, Dieu nous donne la mission, mais nous voulons deux fois en faire à notre tête. Nous voulons avancer des blocages. Nous voulons avancer des situations qui soient telles que nous ne puissions pas faire la mission pour carrément la refuser. Donc, Exode chapitre 5, versets 15 à 16. Alléluia. Donc là, le Seigneur est en train finalement de négocier avec Moïse parce que le Seigneur voudrait que Moïse fasse une mission, celui d'aller libérer le peuple d'Égypte. Mais Moïse commence à avancer, alléluia, des excuses. Comme plusieurs fois nous avançons des excuses lorsque le Seigneur nous donne une mission. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il dit ceci. Parce que Moïse hésitait. Parce que Moïse avançait toutes sortes d'excuses. Et Dieu lui dit, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Donc Moïse parle à son frère Aaron qu'il mette les paroles dans sa bouche. Et Dieu dit, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Alléluia. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. 16. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la parole de Dieu. Alléluia. Combien de bouches le Seigneur est en train de parler là? Alléluia. Dieu est capable, lorsqu'il nous confie une mission et que nous commencions à hésiter, il va commencer à monter des stratagèmes de façon à ce que nous puissions être efficaces.
Frères et sœurs, devant Dieu, il n'y a pas de faiblesse. Alléluia. Dieu peut utiliser ce que nous considérons comme faiblesse. Il peut utiliser pour sa force. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul priait auprès du Seigneur afin qu'il enlève l'écharpe qu'il avait dans son dos, le Seigneur lui a dit non, ma grâce te suffit parce que ma force se révèle dans la faiblesse. Alléluia. Alléluia. C'est le diable qui nous fait accentuer, alléluia, qui nous fait accentuer la puissance de notre faiblesse. Et c'était pareil aussi pour Moïse. La mission était une grande mission. Dieu lui faisait confiance. Mais son problème à lui, c'est qu'il avait déjà répertorié une faiblesse quelconque. Alléluia. Et ça l'empêchait d'avancer. Comme la faiblesse que nous avons, chacun de nous peut présenter devant Dieu une faiblesse quelconque. Alléluia. Chacun d'entre nous a quelque chose, a une faiblesse qu'il peut présenter devant le Seigneur pour ne pas accomplir la mission. Alléluia. Le Seigneur ne considère aucune faiblesse. Si ta faiblesse pour toi c'est l'âge, mais je voudrais te dire que Abraham a été appelé à 75 ans. Alléluia. Si ta faiblesse pour toi, effectivement, c'est parce que tu es jeune, tu es petit, je te dis que lorsqu'il était petit, Jésus-Christ était dans le temple, en train d'enseigner. Alléluia. Si ta faiblesse, c'est parce que tu ne sais pas parler, alléluia, parce que tu es timide, parce que tu ne sais pas parler, parce que tu bégayes, eh bien, je te ramène à cette écriture que nous venons de lire. Alléluia. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Alléluia. Dans sa bouche. Tu lui parleras et tu mettras la parole dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec ta bouche. Frères et sœurs, lorsque, au nom de Jésus-Christ, c'est plutôt Exode 4. C'est Exode 4. Exode 4, versets 15 à 16. Exode 4. Gloire au Seigneur. Donc, Exode 4, versets 15 à 16. Ce n'est pas Exode 5. Désolé, c'est plutôt Exode 4, versets 15 à 16. Gloire au Seigneur. Donc, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Lorsque nous faisons confiance au Seigneur, alléluia, le Seigneur va utiliser notre faiblesse pour sa gloire. Dieu a tellement le souci de sa mission, frères et sœurs, Dieu a tellement le souci de sa mission que les faiblesses ne représentent rien pour lui. Alléluia. Les faiblesses ne représentent pas quelque chose pour lui. Alléluia. Oui, c'était Exode 4, versets 15 à 16. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, donc je disais que Dieu peut utiliser la faiblesse que nous lui présentons pour sa gloire. Ce n'est pas pour rien. La Bible dit qu'il fallait que Jésus-Christ s'en aille afin que l'Esprit Saint qu'il avait promis, que le Père avait promis, puisse venir. Parce que quand l'Esprit Saint vient, il vient combler nos insuffisances. Alléluia. Il vient couvrir nos défauts. La Bible dit que la terre était informe et l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Dessus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc tu parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche.
Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Frères et sœurs, notre bouche, alléluia, notre bouche est un instrument. Alléluia. Notre bouche est un instrument que le Seigneur va utiliser dans son œuvre. Alléluia. De notre bouche ne doit pas sortir n'importe quoi. Alléluia. Notre bouche est un instrument. Là, il dit que par notre bouche, nous bénissons et par notre bouche, nous maudissons. C'est que la bouche elle-même peut maudire. Elle peut aussi bénir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc Dieu prend la bouche de Moïse, dit au Seigneur, Seigneur, alléluia, utilise ma bouche. Alléluia. Répète avec moi, Seigneur, utilise ma bouche. Alléluia. Pour beaucoup d'entre nous, Dieu a besoin, alléluia, de s'occuper de notre bouche. Dieu a besoin, alléluia, d'être avec notre bouche. Gloire au Seigneur. Parce que notre bouche est un instrument, frères et sœurs. Par notre bouche, nous pouvons chasser les démons. Alléluia. Par notre bouche, nous pouvons ordonner au nom de Jésus-Christ que les choses se fassent au nom de Jésus-Christ. Moïse avait besoin de la bouche. Et donc, comme lui, il avançait comme faiblesse sa bouche, Dieu a connecté une autre bouche à la bouche de Moïse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes jamais seuls. L'œuvre du Seigneur, on ne le fait pas tout seul. Au nom de Jésus-Christ. Et surtout, après la résurrection, avec la recommandation du Seigneur. Alléluia. Nous sommes souvent en train d'utiliser nos bouches pour murmurer, utiliser notre bouche pour condamner, utiliser notre bouche pour juger, utiliser notre bouche, alléluia, pour calomnier, utiliser notre bouche pour proférer des mensonges, utiliser notre bouche, alléluia, gloire au Seigneur. Notre bouche, nous enfants de Dieu, doit être sacrée. Alléluia. La parole qui sort de notre bouche doit être une parole, alléluia, exercée. Alléluia. Notre parole doit être une parole exercée. Au nom de Jésus-Christ. Pour que nous puissions être à même d'accomplir la mission, de paître les brebis, d'enseigner à obéir ce qui est prescrit, de prêcher la repentance et le pardon, notre bouche doit être exercée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis au Seigneur, Seigneur, utilise ma bouche. Alléluia. Oui, Yolande, dis au Seigneur, utilise ma bouche. Alléluia. Alléluia. Nous devons parler les merveilles du Seigneur. Nous devons parler, alléluia, les miracles du Seigneur. Nous devons parler la puissance du Seigneur. Nous devons parler l'amour. Nous devons parler le pardon au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons prendre soin de nos bouches. Alléluia. N'importe quoi ne doit pas sortir de notre bouche. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Notre bouche, frères et sœurs, peut changer notre vie. La Bible parle de la langue. Alléluia. Et il dit que cette langue, elle peut mettre le feu. Alléluia. C'est un petit instrument, mais qui peut causer beaucoup de dégâts. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est un petit membre qui fait partie de tout le corps, de tout un corps. Mais c'est un membre qui peut causer des dégâts incalculables au nom de Jésus-Christ.
Gloire au Seigneur. C'est dans ta bouche que tu parles des paroles sans la foi. Alléluia. C'est dans ta bouche. La bouche, ce qui sort de la bouche est l'expression de nos pensées. Ce qui sort de la bouche est l'expression de ce que nous cogitons chaque jour, chaque matin. Alléluia. Mais nous avons une mission. Cette mission de paître les brebis. Nous avons cette mission. Je voudrais te dire, toi qui me suis, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore cette mission-là. Alléluia. Que tu n'auras pas cette mission demain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la mission que tu as, c'est de paître seulement tes enfants, c'est de prendre soin de tes enfants, que demain, le Seigneur ne te confiera pas une mission d'aller gagner les âmes, de les prendre en charge. Alléluia. Nous avons une mission. Et cette mission, Dieu nous la donne dans sa parole, encore plus clairement après la résurrection. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous devons parler, frères et sœurs, des merveilles de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Nous devons parler des merveilles de notre Dieu. Notre bouche, alléluia. Est-ce que quand nous ouvrons notre bouche, Dieu avait vu clair, il avait vu que si je laisse Moïse tout seul, il ne saura pas accomplir la mission. Parce que sa faiblesse est plus grande dans son cœur. Il s'imagine que sa faiblesse est plus grande et qu'à partir de cette faiblesse, ma mission ne sera pas accomplie. Alléluia. Dieu s'est donc occupé de sa bouche. Alléluia. Vous savez, deux fois, nous considérons la mission plus grande parce que nous nous disons, qu'est-ce que je vais dire? Mais Dieu est capable de mettre des paroles dans ta bouche. Alléluia. Vous savez, dernièrement, devant la fenêtre de notre salle à manger, il y avait un corbeau qui était en train de couver ses œufs. Alors on s'est dit, on ne va pas le déranger, on le laisse là. Et chaque jour, chaque matin, lorsqu'on ouvrait la fenêtre, eh bien on le regardait, on se demandait s'il était encore là. Est-ce qu'il est encore là? Et c'était devenu un peu comme un rituel pour nous tous dans la maison. Et un jour, j'ai vu que un autre corbeau, je suppose que c'était le mâle, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, pendant que la femelle était en train de couver les œufs, le mâle allait chercher la nourriture. Et un jour, j'ouvrais la fenêtre, j'ai vu que le mâle était venu déposer la nourriture dans la bouche, dans le bec si vous voulez, de la femelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me suis dit, waouh, c'est aussi, si cet amour pouvait régner entre nous, si on pouvait se compléter comme ça, gloire au Seigneur. Et là, je vois le Seigneur qui vient déposer des paroles dans nos bouches. Avant de parler, frères et sœurs, pose-toi la question, qu'est-ce que le Seigneur aurait voulu que je dise maintenant? Alléluia. Parce que beaucoup d'entre nous, nous parlons trop vite. Nous parlons trop vite. Et ça m'arrive aussi deux fois de parler trop vite. Ça veut dire qu'avant de se poser, de se dire, est-ce que ce que je vais dire, est-ce que les paroles que je vais dire, est-ce que ce sont des paroles qui font bénir? Est-ce que les paroles que je vais dire, des fois nous parlons trop pour rien. Alléluia. Des fois il suffit juste d'une parole et c'est fini. Des fois il suffit juste, alléluia, d'une parole, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, pour que la vie de quelqu'un change.
Alléluia. Pour que la vie de quelqu'un change. Nous pensons qu'il faut toujours, frères et sœurs, écrire. Nous pensons qu'il faut toujours, au nom de Jésus-Christ, parler plus et parler plus. Des fois, juste une phrase dans la vie de quelqu'un peut éclairer tout son monde. Ça, c'est aussi une mission que le Seigneur te donne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te donne. C'est aussi une mission, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons le pouvoir de transformer nos vies. Nous avons le pouvoir de transformer notre environnement. Nous avons le pouvoir, alléluia, au nom de Jésus-Christ, d'enseigner le peuple de Dieu, d'enseigner à nos enfants à obéir, à observer les commandements. Alléluia. Nous avons la responsabilité, frères et sœurs, de prêcher l'évangile. La responsabilité, au nom de Jésus-Christ, de prêcher pas n'importe quel évangile, mais de prêcher l'évangile, alléluia, de la repentance et du pardon. Nous venions de le voir dans la parole de Dieu. C'est une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui d'observer, alléluia, les commandements. D'enseigner, alléluia, ceux qui sont sous notre responsabilité à observer les commandements. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, après la résurrection, nous nous rendons compte qu'il y a du travail à faire. Il y a une mission, frères et sœurs. Chacun de nous a une mission. Après le confinement, nous aurons chacun de nous une mission. Alléluia. Nous aurons une mission, frères et sœurs. Dieu a voulu qu'on reste confinés dans nos maisons au nom de Jésus-Christ, afin que, alléluia, nous puissions recevoir de la puissance, afin que nous puissions recevoir cette recommandation, que Pâques nous retrouve, que la résurrection de Christ nous retrouve au nom de Jésus-Christ dans ce confinement, afin de recevoir la mission. Parce que quand nous sortirons de ce confinement, frères et sœurs, nous n'allons pas faire les choses comme avant. Alléluia. Nous n'allons pas faire les choses comme avant. Nous allons nous mettre au service du roi des rois. Nous allons nous mettre au service du Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'entends et je comprends la mission inhérente à notre vie chrétienne. Gloire au Seigneur, si tu la comprends, Daniel. C'est de la comprendre et de se mettre au travail. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous voulons demander au Seigneur de nous aider dans cette mission, de ne pas nous laisser seuls. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit au verset 16, « Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Alléluia. Vous savez que plusieurs fois, nous sommes retrouvés dans une situation où Dieu nous a donné sa place. Frères et sœurs, lorsque Dieu te donne une mission, lorsqu'il te confie une mission, alléluia, en d'autres termes, il te donne sa place vers ceux vers qui le Seigneur t'envoie. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas, frères et sœurs, qu'à un moment, Dieu nous délègue. Il délègue une autorité. Il nous délègue, alléluia,
il nous délègue. Il délègue son autorité. Alléluia. Il délègue son autorité. Il nous donne sa responsabilité. Alléluia. Vous êtes là à vous plaindre, vous vous plaignez, mais alors que Dieu vous a donné sa place, frères et sœurs, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, Alléluia, tu prendras la place de Dieu pour ton frère Aaron. Plusieurs fois, Dieu nous a demandé de prendre sa place. En fait, la mission qu'il nous confie, au nom de Jésus-Christ, c'est de dire, je ne serai pas avec vous, mais maintenant, au nom de Jésus-Christ, maintenant, alléluia, maintenant, prenez ma place. Enseignez à obéir. Alléluia. Prêchez le message de la repentance et du pardon. Alléluia. Faites paître mes brebis. Alléluia. Je te donne cette responsabilité-là. C'est toi qui prends ma place. Tu deviens Dieu pour ceux vers qui je t'envoie. Alléluia. Quelle opportunité qu'est celui de prendre la place de Dieu. Quelle bénédiction d'être Dieu pour ceux vers qui notre Seigneur nous envoie. Alléluia. Quelle mission grandiose que Dieu nous donne. Après le confinement, frères et sœurs, l'Église, on le sait, va connaître une persécution pendant un temps. Mais puis après, le Seigneur va organiser un réveil. Nous voulons être, frères et sœurs, des disciples, des acteurs de ce réveil dans notre ville, des acteurs de ce réveil, alléluia, dans les alentours. Prépare-toi. Ce n'est pas pour rien que tu es confiné. C'est pour te préparer au réveil que le Seigneur est en train d'amener. Prépare-toi, frères et sœurs. Dans l'Église, chacun aura à jouer un rôle. Chacun va aller gagner des âmes au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous vous bénissons pour ce dimanche. Nous avons passé quelque temps ensemble avec vous. Mais je voudrais que chacun d'entre vous continue à méditer sur ce message. Ce n'est pas pour rien que nous sommes confinés. Alléluia. Il y a un travail qui nous attend après. Prenons ce travail à cœur. Laissons le Seigneur nous enseigner. Laissons le Seigneur, alléluia, s'occuper de nous pendant ce confinement. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits, frères et sœurs. Notre Dieu a besoin de nous. Il y a un travail qui se prépare. Il y a un réveil qui vient. Bien sûr qu'il y aura des difficultés, mais Dieu a besoin de toi. Nous sommes en formation, nous tous, nous sommes en formation. Nous sommes enseignés, nous tous, parce qu'il y a un travail qui vient après. Et je voudrais que tu sois partie prenante de ce travail-là. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi ce message. Alléluia. Je vais prier, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère et ma sœur qui m'a suivi ce dimanche. Ce message et son message. Tu nous veux prêts, Seigneur, dans ton royaume, dans le service. Merci, Seigneur, pour la mission que tu donnes à chacun d'entre nous. Et je sais, au nom de Jésus-Christ, que pour ceux dont la mission n'est pas encore claire, au nom de Jésus-Christ, je sais, frères et sœurs, que pendant ce confinement, en tout cas jusqu'à sa fin, tu vas révéler la mission à chacun d'entre nous. Tu vas éclaircir un peu la mission au nom de Jésus-Christ.
Mais nous savons d'ores et déjà, Seigneur, que tu nous demandes d'être à la prairie afin de nous occuper de tes brebis, des pauvres, des malades, alléluia, de ceux qui souffrent psychologiquement, alléluia. Tu nous demandes d'enseigner à obéir tes commandements. C'est notre mission. Mais tu nous demandes aussi, Seigneur, d'être des acteurs dans le réveil qui vient. Alléluia. Nous avons longtemps été observateurs, Seigneur. Mais aujourd'hui, alléluia, avec la résurrection, avec Christ ressuscité, Seigneur, fais-nous des acteurs du changement qui vont, alléluia, se lever dans ce réveil au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, vous savez que dans le monde, dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs réveils. Alléluia. Il y a eu plusieurs réveils dans l'Église de Dieu. Mais il y a un nouveau réveil. Alléluia. Qui vient. Les anciens réveils, on en a été juste des gens qui ont entendu parler. Mais dans ce nouveau réveil qui vient, nous pouvons être des acteurs. Alléluia. Nous pouvons être des acteurs. Que Dieu donc nous bénisse, frères et sœurs. Au nom de Jésus, nous vous souhaitons un bon dimanche. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et que cette semaine encore qui commence soit une semaine où nous allons encore expérimenter les bontés de notre Dieu. Où le Seigneur va continuer à expérimenter encore une fois, à nous faire expérimenter sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça sera encore une semaine que nous allons attaquer avec force, avec joie. Alléluia. Pour notre Dieu. Parce que nous attendons à être disciples, à être acteurs de ce réveil que le Seigneur est en train de nous amener. Nous voulons en être acteurs et je veux que tu en sois aussi. Que l'Église, la force évangélique, la force nouvelle soit actrice dans ce réveil que le Seigneur est en train d'amener. Soyez donc bénis, frères et sœurs. Nous vous souhaitons un bon dimanche chez vous et que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Gloire au Seigneur.